Yo tout le monde, ici Matrix202 pour une toute nouvelle vidéo sur du Zelda Breath of the Wild. Donc oui, ça faisait extrêmement longtemps. Ben, extrêmement. Ça fait un méchant bout, on pourrait dire qu'on s'est pas vu. Donc, ben, que j'ai pas fait de vidéo ni rien. Mais j'ai décidé, parce que j'étais là, genre, hey, il faudrait que j'en fasse, tout ça, ça me tente d'en faire. Puis, ça me tente aussi de faire du Zelda Breath of the Wild, donc j'ai décidé de continuer la série. Là, je disais que, ben là, ça me tente de faire Wind Waker avant, parce que c'est avant dans l'histoire, mais en vrai, j'ai remarqué que Breath of the Wild, dans la timeline de Zelda, n'est pas vraiment là. Ben, c'est genre une histoire un petit peu qui pourrait faire la fin de les trois branches, tout ça. Bref, pour les connaisseurs, ils savent de quoi que je parle. Donc, on va y ramasser ça ici parce que la nourriture c'est extrêmement important. J'en avais jamais ramassé. Ok, c'est des herbes, des rudes. Bref, ça donne un cœur. Au début, c'est très utile, les herbes. Donc, la dernière fois, c'était quitté en quelque part là-bas, je crois. Bref, on avait tué des mobs, on avait été prendre un coffre et là, dans cet épisode, on va essayer de rusher un petit peu les sanctuaires. Ben, les 4 sanctuaires qu'il y a dessus de cette île. Vous allez en savoir plus tout à l'heure. Et c'est parti. On va skipper. Bon. Ah ouais, c'est vrai, vous autres, vous avez jamais vu l'animation. Je suis stupide. Bref. Pour les prochains, je vais vous laisser l'information. Ok. Nous voilà pour le sanctuaire de Maonu. Donc, la fameuse déesse Lia, ben pas la créatrice, là, mais une déesse. Le Polaris. Grâce à la puissance magnétique, les objets métalliques peuvent être soulevés et librement déplacés grâce au Polaris. Le module est activé. Donc ça, c'est des modules avec la tablette Sheikah. Donc on va pouvoir en avoir une coupe, des bombes, on va pouvoir avoir des affaires pour bloquer les objets dans le temps. Et il y a aussi le Polaris. On peut bouger les objets métalliques, pas tous. Genre, c'est juste celui qui s'affiche en vert. Ensuite, on a déjà joué le site. Bon, donc désolé si je m'en vais un petit peu vite, hein. Je connais un petit peu assez le jeu pour pouvoir le rusher assez rapidement, mais là, non. Puis là, ben, c'est un petit peu une question d'habitude, je vais essayer de prendre mon temps pour ceux qui l'ont jamais vu. Donc là, c'est si je vais faire attention pour pas me faire crever. Ah, bien sûr. Je pense que et là, on tue notre première machine, si je me trompe pas. C'est notre première. Bon, une vis antique et un ressort antique. J'imagine qu'on avait déjà pris une ressort vu que ça n'a pas fait d'animation. En fait, ça, on va pouvoir ramasser des objets antiques pour pouvoir ben, avoir soit des améliorations de nos vêtements avec les grandes fées, soit ben, il y aura un moment donné, on va pouvoir améliorer nos modules. Et là, dans chaque sanctuaire, il y a un coffre qu'il faut atteindre. Et là, ouf, voilà. Je vais vous montrer un affaire. Logiquement, je me tape pas dessus. Donc, si je fais moins, on voit le sanctuaire, il n'y a rien. Ici, on ouvre le coffre. Arc de flècheur, c'est parfait. Oh, il faisait 5. Ok. Et là, puisque j'ai ramassé qu'est-ce qu'il y a dans le coffre, il y a un petit coffre, un petit logo de coffre à côté du nom du sanctuaire. Ça signifie qu'on a tout pris les objets.
Non, 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 non. Et à chaque fin de sanctuaire, on va pouvoir avoir un petit emblème du triomphe. En triomphant de l'épreuve, tu as montré que tu étais digne du titre de héros. Je suis Mahounu, le moine fondateur de ce sanctuaire, à qui la déesse Ilia s'est révélée autrefois. J'ai voué mon existence à juger la force de quiconque entre ici et à lui apporter le moindre doux. Et aujourd'hui, enfin, le véritable héros se tient devant moi. Au nom de la déesse Ilia, laisse-moi te décerner ce qui te revient de droit. Et reçois l'emblème du triomphe. Emblème du triomphe, ce symbole d'héroïsme n'est accordé qu'à ceux qui ont triomphé d'une épreuve. Mon devoir est désormais accompli, puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Ah ouais, j'ai pas eu le temps de tout lire. Mais c'est pas grave, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et ensuite lire vous-même si vous voulez absolument savoir. Mais plus tard, ce sera toujours le même message, donc je vais un petit peu laisser faire. Ah, vous voilà. Je vois que tu as réussi à obtenir un emblème du triomphe. Avant tout, permets-moi de te féliciter. Comment le sais-tu? Parce que j'y vois clair. Quand on vieillit, la vision se détériore souvent. Pourtant, certaines choses nous apparaissent plus clairement. Cela dit, je ne sais pas si c'est vraiment le cas pour tout le monde. Oh, oh, oh. C'est permet. Tu sais, ces tours qui sont sortis de terre, ce sanctuaire qui s'illumine à nouveau. Tout cela, c'est grâce à la tablette Sheikah que tu portes à la sanctuaire. Comment ça? La tablette Sheikah, cela fait si longtemps que je n'avais pas prononcé ces mots que je les avais presque oubliés. Il y a bien longtemps, ce contrée était peuplé par la grande civilisation Sheikah. On raconte que leur sagesse et leur pouvoir ont maintes fois tiré cette terre des crises qu'elle traversait. Il semble qu'ils aient disparu il y a bien longtemps, mais ces sanctuaires abritent peut-être des traces de leur passage. Écoute ce que je vais te dire, tu trouveras des sanctuaires comme celui-ci sur tout le territoire. Rien que sur ce plateau, il y en a encore 3 qui t'attendent. Apporte-moi l'emblème du triomphe de chacun de ces sanctuaires et je te donnerai ma parabole. Il en faut encore. Oui, à bien y réfléchir, j'aimerais bien avoir les autres, mais je suis sûr que ça ne te posera pas le moindre problème. Viens voir, je vais te montrer une astuce pour repérer les sanctuaires. Pas seulement les sanctuaires d'ailleurs. Quoi que tu cherches, c'est toujours une bonne idée de scruter les alentours depuis un point élevé. Voyons voir. Que dirais-tu d'escalader cette tour à nouveau? Bon ben, c'est parti. Calme-toi mon garçon, laisse-moi d'abord te montrer quelque chose. Jette un œil à la carte sur ta tablette Sheikah. Tu vois ce symbole bleu sur la tour et le sanctuaire d'où tu viens? Parce qu'on raconte, le pouvoir de la tablette Sheikah te permet de te téléporter jusqu'à ce point précis. C'est ce que j'ai entendu il y a bien longtemps. Je ne peux pas garantir que ce soit la vérité. Bon, ben, on va aller se téléporter. Ok, désolé si je me rate un petit peu dans la lecture. Et
Et voilà, nous sommes téléportés jusqu'ici. Donc nous étions là et nous sommes rendus ici. Bon. Te faire doubler ainsi par un vieillard, franchement, je ne te croyais pas si lent. Mais comment? Oh oh oh, disons qu'à mon âge, on a plus d'un tour dans son sac. Alors, si je t'ai fait venir jusqu'ici, c'est parce que c'est un point de vue idéal pour repérer les sanctuaires. Savais-tu que la tablette Sheikah était équipée d'une longue vue? Grâce à elle, tu peux repérer ce que tu veux aux alentours et marquer une balise les endroits qui t'intéressent. Tu peux facilement ajouter et retirer des balises depuis ta carte. N'hésite pas à en utiliser si cela peut t'aider. Comment le sais-tu? Je te l'ai dit. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Ah non! Bon, à présent, jette un œil aux autres. Bon, désolé. Hein? Oh, je vais essayer de pas tomber parce qu'on n'a pas encore la parabole pour se rattraper. Il y en a un là. Donc voilà, je les connais un peu. Je vais pas vous mentir. Et un là. Et voilà. As-tu? Ben oui. D'accord. Bon. Je crois qu'on devrait commencer par celui-là juste là. On peut pas tout de suite se téléporter puisque on l'a pas encore fait. Et on va descendre comme ça parce que je ne veux pas me téléporter. Et voilà. Simple comme bonjour. Donc là-bas, il y a un crâne. On va tout de suite le marquer. Voilà, on va faire moins, on va aller dessus, ça ici. On va remplacer la balise qu'on va mettre ça ici, comme ça. On va pouvoir un petit peu mais marquer des endroits comme ça, on va pouvoir savoir, par exemple, où trouver les affaires. Ok, je cherche un crâne. Ah, putain. Là. Ah non. Et voilà. Oui, les squelettes comme ça, ils peuvent nous dropper en bras quand on les tue. Et donc, on peut fight avec. On doit ramasser tous les objets. Les pour on s'en fout, ça va devenir 4. Œil griffu et œil de chauve-souris. Bon, on va y aller. Donc, ici, quand vous y allez, si jamais vous avez joué tout ça, il va falloir faire attention à eux autres parce qu'il y en a qui sont encore vivants et qui essaient de vous tuer. Alors, par exemple, lui, si je ne me trompe pas. Voilà. Et n'essayez pas de les fight tout de suite parce que je vous jure que ça va pas être simple. La meilleure technique, c'est de, avec ton bouclier, taper comme ça, mais bonne chance. Un autre ici. Merci. Mais voilà, il faut vraiment avoir un bon timing pour taper. Ok, à go. Go ahead. Non, ok, il était temps. Voilà. Le petit bouclier, j'aimerais bien l'avoir. Merci beaucoup. Bon. Et voilà. On va skipper. Bon. Donc ici, on va récupérer un nouveau module. Ce sera les bombes. Donc il y a deux types de bombes, c'est-à-dire les rondes et les carrées. Tablette Sheikah reconnue. Activation du module en cours.
Et voilà, donc, il y a les bombes rondes qui vont permettre de mieux rouler, et les bombes carrées qui vont permettre de moins rouler, justement. Donc, l'explosion inflige des dégâts aux ennemis et détruit les objets L'explosion inflige des dégâts aux ennemis et détruit les objets. De forme sphérique ou cubique, elle s'adapte à toutes les situations. Le module est activé. Et voilà. Bon. Donc là, par exemple, oui. On peut prendre une bombe, n'importe laquelle, on la lance et on la fait exploser. Parce que les petits murs brisés comme ça. Donc, ouais, je connais un petit peu où sont les affaires. Ok. Oh. Un espadon. On va pas échanger. On va échanger ça comme ça. J'essaie de pas tout avoir des épées et tout avoir des espadons parce que les deux ils ont leur avantage et leur inconvénient. Donc il faut essayer d'équilibrer parce que les espadons ils sont extrêmement lents sauf qu'ils font beaucoup de dégâts. Donc souvent j'ai tendance à comme j'ai tendance à prendre les espadons à place des épées à cause qu'ils font plus de dégâts, mais en réalité c'est vraiment pas avantageux quand tu veux bien combattre des ennemis. Si je me trompe pas. Voilà, ici il y aura un mécanisme. On va commencer par celui-là parce qu'on va commencer par prendre le coffre. Et regardez bien. Et voilà. Ambre brute. Cette résine végétale fossile déroule qui brille d'un éclat caramélisé, se porte un bijou ou seul objet d'ornement depuis la nuit des temps. Ou d'objets pour pouvoir vendre et ensuite avoir plus de gemmes. Je n'ai combien? J'ai 0 rubis. Donc là, par exemple, ici, on va pouvoir mettre ça là. Et moi, ce que je vais faire, on se met juste ici et on va tranquille. Et voilà, donc là, normalement, on a tous les coffres, ouais, et voilà. C'est parce que des fois, il y en a plusieurs coffres dans un sanctuaire. Ça va pas afficher le petit coffre tant que vous auriez pas pris tous les coffres. Bon. Et notre deuxième emblème du triomphe. Donc, les emblèmes, les sanctuaires, il y en a 126, je crois, dans tout le jeu. Et quand vous avez... Mais ils vont être hyper utiles, les emblèmes du triomphe, parce que, en gros, c'est ça qui va vous permettre d'avoir plus de cœur, qui va vous permettre d'avoir plus d'endurance. Et là, on peut péter ça. Généralement, j'essaie de pas me péter avec. Ok, donc, je suggère fortement de pas tout de suite aller là, parce que, en gros, ben, il va faire très froid en haut, puis quand il fait trop froid, on peut, ben, mourir, justement, de froid. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va aller voir le monsieur à un autre endroit. Donc, on va aller ici. On va mettre ça en rouge. Bon. Donc, il existe plusieurs glitches pour avoir, par exemple, plus d'endurance, pour avec les chevals et tout ça. Mais, c'est des glitches qui sont souvent utilisés dans les speedruns. Donc, par exemple, ici, parce qu'on va pouvoir siffler pour rappeler nos... Oh putain. Ouais, voilà, c'est des grosses affaires. Je crois que c'était ça. Je vais les tuer quand elle est.
Bonjour. Wow. Bon, si ça vous dérange pas trop. Ok, non. Il n'y a pas une ordre. Et voilà. Donc, bouclier beaucoup. Il m'a su. Et ça, d'accord, parfait. J'ai combien de couilles? D'accord. Maintenant, on ressemble pas les couilles. Donc, on tire ça. 45 quand même. Et voilà, 2 cœurs. Ce délicieux miel est riche en nutriments. Si vous l'utilisez dans vos préparations pour relever le goût, ces dernières vous rendront de l'endurance. Bon, donc on va aller à l'endroit que je vous laisse, c'est-à-dire juste là, vous voyez la petite cabane. Donc, en allant là, il va pouvoir nous donner une quête, on va pouvoir avoir un manteau qui va pouvoir nous faire résister contre le froid. On va aller cliquer ces monstres-là pour avoir mieux le jour. Avoir. Puis moi, ça sera utile. Bon, on dirait le journal du vieil homme. Lire. La vie peut être morose sur ce plateau. Désolé, heureusement que la cuisine m'offre une distraction intéressante. Aujourd'hui, j'ai préparé un plat de grillade pic-pic. Quelle saveur exquise. En plus, ce bienfait immédiat sur la santé. Cette recette réchauffe de l'intérieur, ce qui est idéal en montagne. Grâce à elle, plus besoin de s'emmitoufler dans un doublet. Continue à lire. Mais j'ai commis une grossière erreur en ne notant pas immédiatement la recette. J'ai utilisé une pièce de viande, du piment, mais quoi d'autre? Impossible de m'en souvenir. Bon, je vais pas continuer à lire. Je vais vous expliquer un petit peu. On va construire on va faire la recette de la grillade thermale pic-pic. Donc, je connais c'est quoi l'ingrédient secret, l'autre ingrédient. Donc, il y a pic-pic pour les piments, il y a terre pour la viande, puis la mer, ça prend une perche d'irule. Oh, ça, on s'en bat les couilles. Ça protège pas bien. Bon, je vais regarder en gros qu'est-ce que j'ai. Je vais monter ça. Niveau flèche, je devrais pas en manquer. Puis il y avait dessus normalement, il y avait la tête de une bouche son nom. Donc il va nous expliquer comment boucher l'arbre. À vrai dire, je me bats les couilles, je vais vous apprendre un petit peu plus tard à place de lire et d'écouter ça que le violon dit. Bon, nous on va aller buter ces monstres. Et voilà. Il y en a là-bas, bien sûr, on va les buter avec des bombes. Ok. Et voilà. Pourquoi est-ce que j'adore les bombes? Et puis je j'essaie de pas le tirer.
Yeah. J'adore, c'est ça. Ok, bon. Je vais essayer de pas limiter ça en place de créer quelqu'un à l'aise. Non. On va aller chercher. C'est ça, ça un jaloux, c'est parfait. Parce que ça tape hyper vite. Il faut même pas savoir à quel point. Et en plus, il fait plus de dégâts que la plupart de mes épées. Et en plus, ça s'élance très bien. Comme ça, nous on va pas faire. Et ouais, quand je dis que ça tape vite, ça tape vite. Je te jure que j'ai pas de parabole. Et voilà. Et normalement ici, il y a une petite affaire. Oh, j'ai dû buter les abeilles. Oh oh oh, ça c'est parfait. Bon. Est-ce que je vais récupérer une flèche? Non, d'accord. Donc, j'ai tout ça. Maintenant, il faut que je vais chercher de la viande et une perche tirée. Donc, un, deux, dessus. Donc, voilà les petits perches tirées. On peut les voir dans juste ici. Donc, on va faire on va laisser aller. Comme ça, on n'avait pas mis. On utilise la flèche. Parce que le bonbon en a à l'infini. Donc, voilà, il me reste plus que le morceau de viande. Je le retrouve dans la forêt. Donc, nous voilà, est-ce que le petit monsieur, normalement, il a pris la chasser et il nous a chassé. Pourquoi c'est ici. Donc, voilà, je chasse, il reste le bébé comme ça, tu vois, une fois comme partout, une étoile, et il ne fait pas de temps. Non, on ne pas de faire. Par contre, est-ce que j'ai non, on va chasser ce petit ciel. On va se cacher. On va tirer avec un arc de voyageur. Et voilà, ça n'a jamais été aussi facile de tuer des sorts que j'en trouve plus. Et là, je l'ai fait du premier coup. Exécute pas de délai pour ça. Donc, à partir de ça, on va pouvoir faire le petit pliable d'armure. Le nom de ce chaudron, donc, j'espère que c'est moi que je vais à cuisiner. Je pense beaucoup. Donc, on va prendre ça, ça, ça. Ah non, il n'y a pas de feu. Mais c'est pour ça qu'on va prendre du torche. Non. Alors, on va prendre des objets. Et on cuisine. Et voilà, la cuillère d'armée avec le petit logo de froid qui baisse pendant 3 minutes 30. Oh, tout ça, c'est téléporté. Bon, je vais bien se téléporter là. Ici, pour aller voir le jeune monsieur avant. Le récit. Donc, j'étais en route et là, je vois ça. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, on a une bombe, on fait ça et on expose comme ça, on peut avoir des objets ici. Avec des pommes comme ça, normalement, ça peut tomber en pomme grillée, mais des fois ça peut tomber en pomme grillée, c'est qui donne beaucoup plus de
détruire les doigts comme ça avec des bombes. Et voilà, après pour l'astuce. Donc, on va continuer, je vais faire une ellipse, c'est juste ça. Ah, un petit lézard. Et une musicien, parce que je vais commencer par mettre le juste ici. Et voilà, et tout. Et là, normalement, j'imagine que ça fait tellement pas. Et je vais maintenant. C'est chez ça. Donc, et elle, je me suis. D'accord. Bon. Bonjour. Oh, encore toi, que tu es ici. Il me disait que c'était en faire du bois de chauffage tout à fait appréciable. Évidemment, ça n'est pas si facile d'abattre le truc de manière. Il faut placer son corps bien dans l'axe, malgré on peut voir le bras tomber, c'est plutôt mal. Dis-moi, mon garçon, si ce ne serait pas ma hache seule, tu peux la garder devant nous. Tu pourrais peut-être me donner un coup de main pour abattre tout le dehors. Mes forces commencent à affaiblir. Je vais faire une petite pause. Donc voilà ce qu'il veut dire, de petite cache. Donc par exemple, que je veux qu'il tombe sur cette roche-là, moi je vais me placer ici et je vais taper. Tac. Et voilà. Est-ce qu'on coupe un arbre? Et pour après ça, avoir du bois. Laissez la transporter, ce fait vous fait un parfait feu de camp si vous avez de quoi l'allumer. Voilà. Nous, on va attendre. Voilà. Et là, normalement, monsieur va attendre la table sur du feu, on va faire la petite terre. Alors, on est donc de notre entreprise. Que fais-tu ici? Je suis un peu fatigué. Cette petite pause après, auprès du feu, va me faire un peu plus grand. Tu vas faire mon garçon, tu peux dire, maman, qu'est-ce que tu veux préparer quelque chose? J'ai préparé un plat. Mais qu'est-ce que ça va on dirait que c'est la recette que j'ai inventée il y a bien longtemps. On t'a décidé de crier terre marée. Comment as-tu? Après tout, peu importe, peux-tu me dire ce que tu as mis là? Oh, mais bien sûr. Une perche de évidemment. Beau travail, mon garçon. Ton grand talent culinaire mérite une petite récompense en s'il vous plaît. Et voilà, un magnifique doublé. Wow. Pour nous protéger du froid. Avec cette amie sur le dos, tu pourras supporter le climat rigoureux. Quant à moi, ma petite recette de créateur quick suffit pour me tenir au chaud, même dans son tournée. Donc, et voilà. Et là, normalement, vous avez vu en bas à droite, avec évidemment notre petite affaire de chaleur et de température. Là-bas, le froid est plus basse. Donc, je croyais pouvoir faire ça dans le prochain épisode. Donc, moi, je vous dis bye bye à tout le monde et portez-vous bien. Vous pouvez mettre des commentaires de tout plein d'affaires, des astuces. Je m'en rappelle pas, faites un petit hashtag, astuces ou des choses comme ça pour ensuite vous écrire votre astuce pendant que vous avez le voile. Donc, voilà. Sinon, vous pouvez vous abonner, ça me fait vraiment un grand plaisir. Et mettre un like si vous aimez la série, dites dans les commentaires qu'est-ce que vous voudriez que je fasse. Et putain, mais quoi? Ok, c'est pas grave. Bref, je vous dis ciao à tout le monde et bien et